Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 31 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Tout d'abord, je m'excuse pour la guidance du 30 qui n'a pas pu passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug, donc j'ai dû abandonner le téléchargement et je n'ai pas pu le refaire. Donc maintenant, on va quand même se reconcentrer sur cette journée du 31 octobre. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 31 octobre? Quel message il va nous être donné? Donc nous avons la femme corrompue. Donc la femme corrompue, on sent par rapport à cette femme, par rapport à cette reine de coupe, qu'il y a, on va dire, des moments où on peut voir à se sentir un peu comme un petit peu perdu. On sent comme une notion de fatigue, très concrètement parlant, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Il nous est indiqué qu'il y a comme besoin de se recentrer, il y a comme besoin de laisser les choses se faire. On a aussi, par rapport à cette configuration, comme un ressenti qu'il y a, on veut peut-être trop en faire, ou on a comme peut-être tendance à légèrement vouloir accentuer les choses. Quand je dis accentuer les choses, parfois on veut profiter de certains moments, on voudrait faire certaines choses, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plutôt le ressenti que par rapport à cette configuration-là de 4 cartes, qu'il y a avec le bonheur et l'ignorance, plutôt comme savoir trouver son bonheur, trouver, on va dire également, cette notion de bien-être en étant dans la discussion, dans des moments simples, si je puis dire, et nous avons la carte de journée profonde. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes dans une journée que vous souhaitez faire plus de choses, vous souhaitez faire plus d'activités, où il y a peut-être également la notion de changement un petit peu inopiné, qu'on soit d'accord, puisque nous avons cette carte d'ignorance, donc on est plutôt sur une notion qu'il va falloir être dans l'ouverture, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a comme, on va dire, la carte du négociant et la carte de la critique, comme, on va dire, des émotions très profondément qui peuvent voir être un petit peu troubles, un petit peu diffus, un petit peu comme, quelque part, comme un petit peu perturbante. J'ai un petit peu perturbante. Pourquoi je dis qu'un peu? Dans le sens qu'il y a une situation qui peut voir à jouer par, on va dire, un renoncement, par un changement de soi-même, par tout simplement accepter ce qui vient et ne peut-être pas se mettre soit des objectifs un peu trop prononcés ou tout simplement se mettre la rate au courbouillon. Alors je ne dis pas que chaque chose doit être abandonnée, qu'on soit d'accord, mais on a plutôt ce ressenti profond que par cette configuration, il va falloir ne pas se mettre d'objectifs. Ça va être une journée où on va devoir se laisser porter par les événements et rester zen. Alors quand je dis rester zen, je n'ai pas forcément le ressenti que ça va être turbulent, mais il va falloir certainement vous apprêter ou vous attendre à quelques petits changements, à être dans cette notion de rebondir plus momentanément que vous l'auriez pensé ou que vous l'auriez programmé, à proprement dit, dans ce que je peux voir à ressentir. On a cette notion de fortune, donc cette roue de fortune, mais la fortune en soi annonce des liens avec la carte de la liaison, des liens surprenants, avoir d'autres opportunités, avoir presque cette notion de surprise dans ce que je peux avoir à ressentir, où ça va être soit mieux que vous le pensez, mais différent que vous le pensez, à proprement dit, mais il va falloir s'attendre à une notion de surprise. Donc là, ça reste un tirage qui peut paraître un petit peu déstabilisant ou un petit peu troublant par rapport à ce qu'on peut voir, ne serait-ce qu'à lire sur les mots-clés, qu'on soit d'accord, mais il faut savoir aussi associer toutes les cartes et bien aussi être pas forcément que dans une interprétation basique ou dans une optique basique. Ça reste un tirage des énergies générales, qu'on soit d'accord. Donc on ne peut pas forcément lire un support que par une façon divinatoire lambda, entre guillemets. Donc on va regarder maintenant avec le 77 d'Alias Kay, quel message on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée du 31 octobre. Déjà, ce qui ressort, c'est la notion de la stabilité. Nous avons la maison, donc c'est tout ce qui est au point de vue du foyer, tout ce qui est aussi l'intérieur de soi, tout ce qui est aussi ses émotions. Là, j'ai vraiment cette carte, moi, qui me parle énormément de repos, énormément de laisser poser les choses et de se recentrer sur beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'ouverture que l'on pourrait, entre guillemets, se fixer au premier abord. Nous allons regarder la coupe. C'est la carte de cet œil avec ce serpent et cette carte du triomphe. Peut-être que par rapport à une situation qu'on a peut-être un petit peu idéalisée, pourrait y avoir cette notion de contretemps, cette notion de choix, puisque nous avons
Très concrètement, il y a plusieurs voies, donc il y a des changements qui peuvent voir à se faire. On peut également l'interpréter, peut-être qu'il y a un environnement où on pourrait voir à découvrir que certaines choses ne peuvent pas plaire. Il y a comme la carte du jour et du serpent, c'est comme si on mettait à jour certaines situations également, certaines émotions. C'est comme si on arrivait, entre guillemets, à ouvrir les yeux, je dirais, ou à comprendre certains comportements. Nous avons la chandelle et la carte de la lumière qui nous indique quand même une notion plutôt plus sympathique qu'il pourrait y paraître. Les choix sont, soit vous rentrez très concrètement dans le vif du sujet, vous restez dans une notion de fermeture et concrètement parlant, ça risque d'être un petit peu plus chaud, mais nous avons la carte du trèfle. La carte du trèfle nous dit qu'il y a une sagesse à avoir avec la carte de l'ancien, la carte de la sagesse, et presque une notion, je ne vais pas dire de stratégie, mais de connaissance des personnes, ou de connaissance des situations qui vont nous permettre d'être dans une forme de convivialité et surtout de transformation par rapport à une situation que l'on pensait peut-être programmé, mais qui ne le sera pas. Nous avons bien la confirmation avec de l'imprévu, avec la carte de l'imprévu, qu'il va falloir fermer des portes et être dans cette forme de communication. Donc là, ne serait-ce que cette coupe que j'approfondis est fortement en résonance avec le tarot d'Etela. Donc ça reste quelque chose qui peut voir à être plus agréable. Ayez l'ouverture aux surprises et l'ouverture à d'autres perspectives dans ce qu'on peut voir à ressentir, et on pourrait voir à être surpris et agréablement surpris par rapport à certaines situations. Alors, on regarde ça. On va rebrasser un petit peu le jeu et on va également maintenant se détailler un peu plus le support. Nous avons la carte du oui, donc qui est une carte très positive par rapport à certaines situations qui peuvent voir à être troublantes. Il va falloir s'apprêter à avoir un changement et un revirement. Nous avons le oui avec la mendicité et la carte du dos, de tourner le dos. On va pouvoir comme surmonter ou, pourquoi là je dis le ou, parce qu'on peut l'interpréter de deux façons. Si vous êtes dans une situation un petit peu troublée où on a une période un peu plus, on a peut-être pour certains un peu plus on va dire de déveine ou de contretemps ou autre, c'est plutôt une ouverture pour tourner le dos à cette période qui peut voir être troublante. On a cette notion de il va falloir accepter les invitations, va falloir accepter les changements, ou va falloir tout simplement accepter l'ouverture. Nous avons des communications qui se font, ça peut être des mails, des ouvertures, mais quelque chose qui peut voir à évoluer concrètement parlant, qui peut voir à renaître. Donc on a, si ce tirage peut voir à vous parler par rapport à une situation qui a été un petit peu plus conflictuelle, un petit peu plus dure, un petit peu plus hard en soi, au point de vue des émotions, on est plutôt sur accueillir ou avoir l'hospitalité de ce qui peut voir à rebondir et de ce qui peut voir à revenir vers vous, dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent que vous êtes dans une période où vous avez comme beaucoup de méfiance, mais là, le renard, j'ai plutôt cette interprétation qu'il y a comme une certaine lassitude, comme si on se sentait aussi pour certains dans une situation un petit peu à bout de force. Il y a pu avoir de l'hostilité, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui va se fermer et qui va se permettre de rebondir, et on a la carte de l'euro, qui est une carte certes sur une notion matérielle, on va dire l'argent, mais là on peut également l'interpréter sur quelque chose que l'on va accueillir, c'est quelque chose qu'on va approfondir et qu'on va presque enrichir à proprement dit. Donc là je vais me permettre de recompléter toute la ligne. On a quand même plusieurs opportunités, mais il y a comme des émotions qu'il va falloir qu'on le ferme à l'intérieur de soi. On est accueillir l'acquisition, la stabilité, l'opportunité d'ouvrir certaines situations, mais il va falloir chasser peut-être pour certains ou fermer la porte à certaines mauvaises pensées. Peut-être que certes, pour certains c'est peut-être justifié, mais on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, donc soyez dans l'ouverture, et j'ai plutôt, moi, la vision qu'on va plutôt être dans une période de profonde ouverture, puisque nous avons la carte de la naissance qui nous montre comme la naissance, le fœtus, quelque chose qui va grandir et quelque chose qui va s'amplifier. Donc il va falloir être vraiment très concrètement dans une ouverture, et on a des bonnes surprises. Je peux me tromper, ça vous parlera peut-être pas 100% sur la journée, mais entre guillemets, l'imprévu pourrait voir à payer et pourrait voir à être surprenant et plus appréciable même que vous le pensez. Donc ça reste une journée remplie un peu de surprises, mais ma foi, justement, est-ce que c'est pas ça qui vous est porteur et profitable, pardon, je bafouille, d'accueillir ce qui peut voir à être non programmé et ce qui peut voir à être non, non qualifié de trop cadré. Justement, l'imprévu apporte une autre énergie, quelque chose qui est beaucoup plus porteur. Allez, on va se faire une petite ligne avec l'oracle Béline.
comme vous le savez, est aussi un oracle que j'aime bien, que j'utilise souvent. D'ailleurs, on voit la vidéo est plus flatteuse que l'état naturel, d'ailleurs. On sent qu'il a déjà bien du vécu. Alors, on va regarder ça. Avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il peut voir à nous donner comme approfondissement? On a la notion de retard, on a la notion d'imprévu, qui nous est confirmée là aussi, et on a la notion du changement. Donc on peut, soit par rapport à certaines situations qui devaient évoluer, ça peut prendre du retard, mais on a aussi comme un retard qui va apporter un changement. On a une situation qui peut voir apporter un petit peu de mal-être, oui, la perte vol, on ne va pas l'interpréter qu'on va vous voler, mais il peut peut-être y avoir des émotions avec la carte de l'héritage qui remontent, qui peuvent voir à être comme une forme de nostalgie ou quelque chose qui peut voir à remonter. Est-ce qu'on est en période de Toussaint? Est-ce qu'il y a les souvenirs aussi de personnes qui ne sont plus, qui nous manquent? Mais on a la carte de la paix. Donc recentrez-vous, je vous dirais peut-être par rapport à certaines émotions, sur ce que vous êtes, ce que vous aimez et ce qui va vous permettre d'avoir une ouverture et un apaisement sur certains conflits dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et nous avons la carte du présent. Donc il y a des choses qui peuvent voir à venir, il y a des choses qui vont pouvoir à venir, qui vont vous permettre justement de sortir de certaines émotions. On a, pour mon cas personnellement, je ressens comme parfois une fatigue, soit du corps, soit de l'émotion, mais comme un petit peu besoin de se changer les idées. On a le cadeau et la personne amicale, donc qui peut voir aussi à nous montrer qu'il y aura l'ouverture des personnes qui nous sont proches, il y a des personnes qui vous apprécient, et on a comme la transformation de certains liens, et nous avons la réussite. Donc là, j'ai une confirmation que ouvrez-vous, allez vers autrui, enfin, acceptez que les autres viennent vers vous, entre guillemets, mais ouvrez-leur la porte à d'autres énergies. Vous pourriez être agréablement surpris et avoir une journée plus appréciable, peut-être plus surprenante, mais parfois, est-ce que les surprises ne sont pas bonnes? Et on va voir la carte conseil, même après les périodes d'obscurité, c'est vraiment en synergie, la plus profonde, même en période d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc si vous avez un début de journée, peut-être fatigué, pas bien, ou des choses peuvent voir, ayez confiance, laissez les choses se faire, et la lumière et la chaleur reviendra. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Là, cette fois-ci, j'ai fait par rapport à un petit commentaire qu'on m'a laissé. J'y ai pensé pour une fois. Je vous présente les jeux en fin de vidéo. Nous avons le Grand Tarot d'Etela aux éditions Grimaud. Nous avons le 77 d'Aliasquet, qui est déjà assez connu. Là, j'ai la version luxe. L'Oracle Béline, qu'on ne présente plus. Et l'Oracle des Elfes de Claudia Klunpel. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et nouveaux abonnés et anciens abonnés, cliquez sur la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications pour être averti de chaque, de chaque vidéo qui va arriver. En attendant, si vous voulez me laisser un commentaire, c'est avec grande joie que j'y répondrai. En attendant, je vous dis à demain et je vous embrasse. Et excusez-moi pour hier.